Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, les questions de priorité à droite, à coup sûr, tu auras cette question lors de l'examen officiel du code de la route. C'est une question récurrente qui tombe souvent et parfois même, il y a plusieurs questions de priorité à droite dans un même test officiel. Parfois 2, parfois 3, parfois même 4. Alors, comme c'est une question qui est importante, on va tout voir sur la priorité à droite. Comme ça, tu sauras tout sur cette notion. Alors, 2 cas vont se présenter à toi. Le cas où tu devras la priorité à droite et le cas où c'est toi qui auras la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, tout d'abord, parlons des cas où tu devras céder la priorité à droite. Le premier cas, c'est quand tu abordes une intersection sans aucune signalisation. Il y a zéro signalisation. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est le véhicule qui est à ta droite qui est au prioritaire et tu devras donc lui céder la priorité à droite. Le deuxième cas, c'est s'il y a ce panneau, ce fameux panneau. Ce panneau indique que tu dois céder la priorité aux véhicules venant de droite. Donc là, on vient de voir la part où tu n'as pas la priorité. Voyons donc maintenant quand est-ce que tu as la priorité. Alors, plusieurs cas existent. On va aborder les 3 principaux. Alors, tout d'abord, si tu rencontres ce panneau t'indique que c'est toi qui es au prioritaire seulement à la prochaine intersection. Ensuite, si tu rencontres ce panneau, c'est un panneau de priorité qui t'indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer. Et ensuite, il y a un troisième cas très important et que vous oubliez souvent. Le troisième cas où tu es prioritaire, c'est le cas où un véhicule sort d'une voie privée. Alors, une voie privée, c'est un appartement, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est le parking d'un centre commercial, c'est un commerce. Voilà. Si un véhicule sort d'une voie privée, tu n'as pas à lui céder la priorité, même s'il vient de droite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans un endroit privé. Et en général, comment savoir qu'un véhicule sort d'une voie privée ? En regardant le trottoir. S'il y a un bateau, ça c'est ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire un affaissement de trottoir. Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau vu de profil. Si tu vois qu'il y a un bateau sur le trottoir, ça veut dire que c'est une voie privée. Et donc tu n'as pas à céder le passage à un véhicule qui sort d'une voie privée. Alors, vu que c'est une question importante, on va faire aussi un petit récapitulatif. Tout d'abord, les cas où tu dois céder la priorité. Tu dois céder la priorité si tu abordes une intersection sans aucune signalisation ou alors si tu as le panneau priorité à droite. Concernant les cas où tu as la priorité, on a 3 cas. Tout d'abord, le cas où si tu vois ce panneau qui t'indique que tu es prioritaire à la prochaine intersection, si tu rencontres ce panneau qui indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer, ou alors si un véhicule sort d'une voie privée. Donc ici, pour répondre à la question, je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que
on a le panneau priorité à droite. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Je rentre dans une zone piétonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, c'est une question de cours. Alors, par expérience, vous faites souvent, vous faites souvent l'erreur entre les panneaux les zones de rencontre et les zones piétonnes. Alors, une zone piétonne, ça ressemble à ça, et une zone piétonne, en fait, est réservée seulement aux piétons et aux cyclistes. Il n'y aura pas de véhicule à moteur dans une zone piétonne. Alors que dans une zone de rencontre, comme son nom l'indique, c'est une zone de rencontre, c'est-à-dire que vous allez croiser dans ces zones-là des piétons, des cyclistes et des véhicules à moteur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B, car ce panneau ne représente pas une zone piétonne, mais une zone de rencontre. Question numéro 3. Je laisse le véhicule gris à droite s'insérer devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme vous le voyez, regardez, devant nous, on a un véhicule noir sur notre voie qui est à l'arrêt. Alors, comment on sait qu'il est à l'arrêt ? Premièrement, il a ses feux stop allumés. Et deuxièmement, il a aussi ses warnings allumés. Donc, et ici, à droite, on a un véhicule qui est sur la voie d'insertion et qui a mis ses clignotants et qui veut s'insérer sur la voie. Étant donné qu'ici, le véhicule devant moi est à l'arrêt, et quand on voit bien, sur la voie de gauche et sur la voie de droite, ça circule pas. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je ralentis et je laisse le véhicule gris s'insérer. Ici, là, vous n'avez rien à perdre, rien à gagner à ce qu'il s'insère. De toute façon, la circulation est beaucoup trop dense. Vous êtes à l'arrêt. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Stationner à cet emplacement constitue un stationnement. Réponse A, dangereux. Réponse B, abusif. J'encours une amende. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, il faut que tu saches qu'il y a différents types de stationnement interdits. Alors, tu as tout d'abord les stationnements dits abusifs. Ensuite, tu as les stationnements gênants. Ensuite, les stationnements très gênants. Et enfin, les stationnements dangereux. Alors, il faut que tu saches que se garer devant un passage à niveau constitue un stationnement dangereux. C'est le stationnement le plus grave que tu peux commettre. Alors, ce stationnement est puni par une amende de 135 €, un retrait de 3 points sur ton permis de conduire, mais également, si tu ne retires pas ton véhicule à temps, une mise en fourrière de ton véhicule. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 5. Lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de... Réponse A, m'avancer. Réponse B, reculer.
Alors, qu'est-ce qu'il est préférable de faire lorsqu'on roule derrière un poids lourd ? Ici, on va parler de visibilité et donc de champ de vision. Regardez ce qui se passe quand on roule trop près d'un poids lourd au point de vue du véhicule qu'il y a derrière. Quand on roule trop près d'un poids lourd, on a notre champ de vision. Vous voyez, j'ai mis le champ de vision en vert, ce qu'on voit. Notre champ de vision est plutôt petit. D'accord ? Regardez. Si je me recule par rapport au poids lourd, vous voyez bien que maintenant on a beaucoup plus de visibilité et que notre champ de vision est plus grand. Il est beaucoup moins obstrué. En rouge, c'est le champ de vision obstrué. En vert, c'est le champ de vision réel, celui que tu vois. Donc, pour un conducteur qui suit un poids lourd, il sera préférable de reculer pour ouvrir son champ de vision et avoir une meilleure visibilité. Mais aussi, c'est préférable pour le poids lourd lui-même. N'oubliez pas qu'il a un gros gabarit. Donc, regardez, si vous êtes trop proche du poids lourd, lui avec ses rétroviseurs, parce qu'il peut que utiliser ses rétroviseurs extérieurs, voici ce qu'il verra. Il verra quasiment rien. Il verra même pas que vous êtes derrière lui. Alors que si vous reculez, là, il va pouvoir vous voir. Donc, c'est préférable pour celui qui est derrière le poids lourd et pour le poids lourd lui-même. Donc, pour répondre à la question, lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de reculer. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 6. Dans cette situation, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une rue à double sens de circulation et on a un poids lourd qui tourne donc à sa droite, donc vers nous. Alors, il faut que vous sachiez que les poids lourds ont des rayons de braquage bien plus grands que celui d'une voiture. Donc, lorsqu'ils tournent, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent sur notre voie. Donc là, ce que je fais, c'est que je reste là où je suis et je le laisse finir sa manœuvre. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Je suis fatigué. Réponse A. Je me repose. Réponse B. Je bois un café et continue à rouler. Alors, ça peut paraître une question idiote ou bête pour certains. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le café permet de tenir la fatigue, permet de contrer la fatigue. C'est faux, c'est même le contraire. Un café, ça va pas vous aider à tenir. Donc quand on est fatigué, la seule chose qui va faire partir la sensation de fatigue, c'est de se reposer. À savoir aussi également que, donc selon l'organisme national interministériel de la sécurité routière, donc la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur autoroute. Donc c'est un facteur très important d'accidentologie et de mortalité sur la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Je m'arrête à l'implantation du feu. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, comme tu le vois, on a ce qu'on appelle un sas vélo. Un sas vélo est en fait délimité par 2 lignes pointillées avec à l'intérieur un marquage au sol représentant des vélos. Donc la première ligne concerne les vélos. Les vélos doivent s'arrêter à cette ligne-là au feu rouge. Par contre, les véhicules motorisés doivent s'arrêter à la deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne qu'il y a derrière. Donc ici, je ne m'arrête pas à l'implantation du feu, mais je m'arrête à la deuxième ligne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Je peux m'insérer sur la file située à ma gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, première chose. Regarde la ligne qui te sépare de la file qui est à gauche. Cette ligne, elle est discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc cette ligne de dissuasion te dissuade, t'empêche ou t'interdit, c'est ça, dissuader, cette ligne t'interdit de la franchir. Tu n'as pas le droit de franchir cette ligne à part à 2 exceptions. Ces exceptions, tu pourras les voir dans l'information directement. Donc ici, strictement interdit de franchir cette ligne et donc d'aller sur la file de gauche. Surtout que, deuxième raison, si tu regardes le rétroviseur intérieur, sur cette file, il y a déjà un véhicule. Donc, pour ces 2 raisons, je ne peux pas m'insérer sur la file de gauche. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Un pneu sous-gonflé peut entraîner A. Une surconsommation, B. Une perte d'adhérence, C. Une amélioration de la maniabilité. Alors ça c'est une question de cours qu'on a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc effectivement, un pneu sous-gonflé entraînera 3 choses. D'une, une diminution de la maniabilité du véhicule. 2, une perte d'adhérence. 3, une surconsommation en carburant. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 11. Durant ma période probatoire, je bois un verre d'alcool avant de conduire. Je risque d'être en infraction en cas de contrôle de police. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant les permis probatoires, le taux d'alcool maximal autorisé est de 0,2 g par litre de sang, ce qui correspond à l'ingestion d'un seul verre d'alcool. Donc oui, effectivement, si je bois un seul verre d'alcool, je peux être en infraction en cas de contrôle de police. De plus, si votre taux d'alcool est égal ou supérieur à 0,2 g par litre de sang en probatoire, vous perdez d'office 6 points. Donc, si vous vous faites prendre la première année, vous risquez également une invalidation de permis pour solde de points nuls. Donc, ici, pour revenir à la question, durant ma période probatoire, si je bois un verre d'alcool avant de conduire, je risque d'être en infraction en cas de contrôle de police. La bonne réponse est la réponse A.
Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 12. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation ? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Un enfant de moins de 10 ans peut être sur le siège avant si réponse A, il le souhaite. Réponse B, c'est le seul siège équipé d'une ceinture. Réponse C, les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Alors effectivement ici, en fait, là c'est une question aussi de cours. Donc, légalement, les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière, avec des sièges adaptés à leur morphologie. Alors, il peut aussi, les enfants de moins de 10 ans peuvent aussi aller à l'avant du véhicule, selon certaines conditions. Si c'est le seul siège qui est équipé par une ceinture, et si les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 14. Le bouton entouré en jaune indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors attention, avec la nouvelle réforme, il y a énormément de questions sur le thème des équipements. Donc tous les équipements qu'il y a dans une voiture, ça comprend comment fonctionne un moteur, où sont les liquides dans une voiture, les aides à la conduite et également tous les équipements qu'il y a dans l'habitacle. Donc vous devez connaître tous les équipements qu'il y a dans une voiture. Alors ici, le petit bouton entouré en jaune indique le recyclage de l'air dans la voiture. Et non l'air conditionné. L'air conditionné, c'est AC, c'est le bouton qui est juste à côté. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B.
Question numéro 15. Pour stationner dans cette rue, je dois apposer un disque bleu sur mon tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner toute la journée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois juste à gauche, on a un panneau de zone. Ce panneau de zone indique que le stationnement est payant. Pourquoi ? Regarde ici un horodateur. À ne pas confondre avec ce panneau, hein, où il y a un disque bleu qui signifie que le stationnement est limité. Donc ici, il faudra apposer sur le tableau de bord le ticket de l'horodateur et non pas le disque bleu. Le disque bleu, ça, c'est pour le panneau concernant le stationnement limité. Ensuite, est-ce que je peux stationner toute la journée ? Non, parce que regarde, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Et ce panonceau vient préciser le panneau qu'il y a au-dessus. Et dans ce panonceau, il y a marqué maxi 2 heures. C'est-à-dire, vous pouvez vous garer en payant, mais vous devez rester maximum 2 heures. Et après les 2 heures, il faut repayer pour 2 heures. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 16. Je peux m'arrêter le long du trottoir pour faire descendre un passager. À droite, oui, réponse A, non, réponse B. À gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, regardez bien à droite. À droite, on a une voie réservée au vélo. Hein, donc, on a les bandes blanches épaisses avec un marquage au sol dessinant un vélo. À gauche, pareil, on a une voie réservée pour les voies de bus. Donc, ce sont des voies réservées. Elles ne sont pas réservées aux automobilistes, elles sont réservées à d'autres usagers. Il est donc interdit, il est strictement interdit d'y accéder. Donc, interdit de faire descendre un passager. Même un simple arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être leurs réponses B et D. Question numéro 17. Adapter une éco-conduite, c'est aussi rouler moins vite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, l'éco-conduite, c'est adapter une conduite économique et écologique. Je vous conseille fortement de vous former sur l'éco-conduite parce qu'il y a beaucoup de questions sur les tests conformes à la nouvelle réforme. Donc ici, je vous ai mis un petit document, bien sûr qui est dans le cours, hein, je vous le mets gratuitement, qui en fait expose les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc effectivement, rouler moins vite fait partie des 10 conseils pour une éco-conduite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 18.
Dans cette situation, réponse A, je vais devoir changer de voie. Réponse B, le camion va devoir changer de voie. Alors, on va remettre la vidéo. Comme on peut le voir, on a deux routes qui se rejoignent. On a donc une ligne blanche, puis une voie d'insertion avec les lignes discontinues. Et on peut voir au loin des panneaux qui nous indiquent qu'on est dans un sens unique. Panneau à droite et à gauche. Donc, on rentre dans une route à deux voies. Deux voies, sens unique. Alors, si on regarde la petite animation que j'ai faite, donc le camion est à droite, nous on est la voiture rouge à gauche, on est dans une deux voies, on arrive dans une deux voies à sens unique. Or, en France, on roule à droite, on n'a pas le droit de rouler à gauche. À gauche, c'est réservé pour les dépassements ou lorsque la circulation est dense. Donc effectivement, il va falloir que je me rabatte à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Les personnes âgées représentent une grande part de la mortalité chez les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, afin de répondre à cette question, je vous ai mis directement le schéma que vous pouvez retrouver dans le bilan annuel de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les plus de 65 ans sont les plus concernés par la mortalité chez les piétons. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, pour répondre à cette question, donc, les personnes âgées représentent bien une grande part de la mortalité chez les piétons. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Dans cette situation, je peux rouler. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement. Alors, cette question, elle peut paraître difficile parce qu'elle précise pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Cependant, on a un véhicule en face de nous qu'on croise. Donc ici, impossible de rouler en feu de route, qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. Donc ici, je roule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 21. Il pleut et je roule à 50 km/h. Le temps de réaction est donc réponse A, plus court, réponse B, plus long. La distance d'arrêt est de réponse C, 37,5 mètres, réponse D, 25 mètres. Alors, il faut savoir que les conditions climatiques n'impactent pas sur le temps de réaction.
Ce qui va influer sur le temps de réaction, ça va être la fatigue, ça va être votre inattention, par exemple si vous êtes sur votre téléphone portable, et surtout, ça va être la consommation de substances psychoactives, comme les médicaments ou des substances stupéfiantes. Alors, concernant la distance d'arrêt, alors là, je sais que beaucoup se sont trompés à cette question. Je le sais parce que je suis enseignant de la sécurité routière, et beaucoup d'entre vous, en fait, vous pensez que vous connaissez le code, mais vous connaissez pas le code. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a 40% de taux d'échec. Alors, ici, il pleut. D'accord ? Donc, il y a une différence entre la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, en fait, au début, on la calcule de la même manière. À gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, comment on calcule la distance d'arrêt ? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici 5, on le multiplie par lui-même. Donc ça fait 25 mètres. Mais ça, c'est seulement la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, il y a d'autres étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la distance d'arrêt sur sol mouillé ? On prend la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. Ici, la moitié de 25, ça va être 12,5. Et on l'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec, c'est-à-dire 25. Ce qui nous donne 37,5 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 22. Je suis bien placé pour changer ma roue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous pouvez voir que la personne est dans une position très dangereuse. Il est sur une autoroute, il est sur la voie de droite, donc là la vitesse minimale autorisée est de minimum 110 km/h. Donc, en plus d'être en infraction, il est en danger. Donc, bien sûr, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Je suis en infraction si je roule avec un compteur défectueux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, la réponse est très simple. Question de cours. Effectivement, si vous roulez avec un compteur défectueux, on peut vous verbaliser. Vous êtes en infraction. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. La détention d'un gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, la détention du gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Dans le cas contraire, c'est une contravention de première classe et 11 € d'amende sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 25. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale qui te sépare d'un autre véhicule et qui équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. En général, pour connaître cette distance, vous avez ce qu'on appelle des signalisations horizontales sur les routes et les autoroutes. Cette signalisation, ce sont les lignes de rive, donc les lignes qui sont à droite de la route. Pour respecter cette distance de sécurité, il faut au moins laisser 2 lignes de rive entre vous et le véhicule qui a devant vous. Donc ici, on peut voir que la distance de sécurité n'est pas respectée car on n'a pas nos fameuses 2 lignes de rive. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, on ne klaxonne pas. On roule à 10 km/h. Certes, il y a un danger, il y a un vélo devant nous. C'est à nous de mettre le pied devant la pédale de frein au cas où, si on doit freiner. Mais en aucun cas, je klaxonne. N'oubliez pas qu'il est interdit de klaxonner, sauf danger imminent, en agglomération. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 27. Nous sommes le 20 du mois. Je peux stationner après ce panneau du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le changement de côté s'effectue. Réponse C. Entre 20h30 et 21h. Réponse D. Entre 20h30 et 21h30. Alors ici, on a affaire à un panneau de stationnement alterné semi-mensuel. On a réalisé une vidéo entière sur les panneaux de stationnement que vous trouverez, on va l'afficher en haut à droite. Alors, pour répondre à la question, ce panneau indique que vous êtes autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 et que vous êtes autorisé à stationner du côté pair du 16 à la fin du mois. Le changement de côté, lui, s'effectue entre 20h30 et 21h. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 28. Le réglage des rétroviseurs peut modifier les angles morts. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez sur le petit dessin, effectivement, modifier ces rétroviseurs va modifier les angles morts. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Ce marquage au sol annonce A. Une réduction de voie. B. Une ligne continue. Alors, petite question piège. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la flèche de rabattement est située sur la ligne axiale, pointillée, alors elle annonce une ligne continue.
À ne pas confondre avec une réduction de voix, où là, la flèche, elle sera décalée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. La quantité d'alcool dans un verre standard est de réponse A, 20 grammes, réponse B, 10 grammes. Un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse C, 2, réponse D, 10. Alors tout d'abord, c'est quoi un verre standard? Un verre standard, c'est l'unité de mesure de l'alcool éthylique dans les débits de boissons, c'est-à-dire dans les restaurants, les bars, les tabacs, les PMU. À savoir qu'en fait, que ce soit un verre de bière, un verre de vin, un verre de digestif, un verre de whisky, peu importe le volume du verre, à l'intérieur, il y aura toujours la même quantité d'alcool, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par 2. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 31. Ce panneau indique A, une bande cyclable, B, une piste cyclable, C, un débouché de vélo. La bonne réponse est la réponse C, un débouché de vélo. Question numéro 32. Je laisse la priorité au véhicule rouge à ma droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, le véhicule rouge est à notre droite. Seulement, regardez bien le trottoir. Le trottoir est affaissé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bateau. Un bateau, c'est quand le trottoir est affaissé et ça marque en fait une propriété privée. Donc, le véhicule, certes, est à ma droite, mais il sort d'une propriété privée. Alors, le véhicule n'aura pas la priorité à droite. Ici, c'est moi qui passe, avant le véhicule. Donc la bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite, mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité, d'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec.
Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Avant de prendre mon véhicule, je vérifie l'espace entre les véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. Je vérifie visuellement l'état de mes pneus. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors évidemment, avant de prendre son véhicule, on regarde que l'espace entre son véhicule et les autres est suffisant pour pouvoir sortir. Et je vérifie également l'état visuel de mes pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 34. La consommation de cannabis au volant. Réponse A, constitue un délit. Réponse B, constitue un crime. Est sanctionné par, réponse C, une suspension de permis. Réponse D, une rétention de permis. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, la consommation de cannabis au volant constitue un délit. Cette consommation est sanctionnée donc, par une amende de 4 500 €, 2 ans de prison maximum, rétention de permis immédiate, suspension de permis, obligation de faire un stage et également 6 points en moins sur le permis de conduire. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Question numéro 35. À la prochaine intersection, j'ai la priorité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors vraiment ici c'est un cas d'école, là c'est la priorité à droite, c'est le B à bas. Tu vois ici, on a une intersection qui n'est gérée ni par une signalisation lumineuse, ni une signalisation verticale, ni horizontale. Donc il n'y a aucune signalisation qui gère cette intersection. Donc, c'est la règle de la priorité à droite qui prime. Et ici, clairement, je n'ai pas la priorité. Ce sont les véhicules qui viendront de droite qui auront la priorité. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Question numéro 36. Je cède le passage aux véhicules de droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, certes, on a un véhicule qui vient à notre droite. Cependant, regardez bien, il sort d'une voie privée. D'ailleurs, on voit bien les maisons, c'est une voie privée. Donc, lorsqu'un véhicule sort d'une voie privée, il n'a pas la priorité. Il n'y a donc pas de priorité à droite. Ici, en fait, c'est pas une intersection. C'est un véhicule qui sort d'une voie privée. Pas de priorité à droite, donc je ne cède pas le passage. La bonne réponse ici est la réponse B.
Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 37. Je tourne à droite. Réponse A. Je laisse passer le piéton, puis je passe. Réponse B. Je passe avant le piéton. Alors ici, si vous regardez bien, le piéton est déjà engagé. Donc, je le laisse passer par mesure de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Lorsque je tiens le volant, les pouces doivent être placés. Réponse A, à l'intérieur. Réponse B, à l'extérieur. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu tiens ton volant, donc toujours à 10h10, les pouces doivent être vers l'extérieur. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent,
vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. En cas de fatigue au volant, il faut réponse A, faire une sieste. Réponse B, boire un café. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le fait de boire un café ne va pas retirer votre état de fatigue, bien au contraire. Hein. N'oubliez pas que le café, c'est une drogue, c'est de la caféine, c'est une substance psychoactive, qui est quasiment la même que le thé, théine. Le thé, c'est de la théine. C'est aussi la même que certains médicaments comme la codéine. Vous voyez, caféine, théine, codéine. C'est quasiment les mêmes drogues. Donc, ils vont vous donner juste un petit effet de boost qui va durer 10-15 minutes. Mais ensuite, l'état de fatigue va revenir. Donc, le mieux, quand on est dans un état de fatigue, c'est de faire une sieste, c'est-à-dire dormir, même 10 ou 15 minutes. Ça va être beaucoup plus réparateur que de boire un boost, c'est-à-dire une boisson énergisante. Donc, ici, en cas de fatigue au volant, il faut faire une sieste. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Le pictogramme de quantité de carburant est réponse A, précis, réponse B, approximatif. Alors, il faut que tu saches que le pictogramme qui montre la quantité de carburant est juste là à titre indicatif. Donc, dès qu'il s'allume, il faut aller remettre du carburant. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.